Enfin, Mémé, soyons sérieux. Aujourd'hui, est-ce que tu céderais aux Marseillais? Ben, réponds, Mémé. Réponds à Léopold. Tu sais, il n'ose pas à cause de son accent. Oui, bien, monsieur. Eh bien, Michel, nous y voilà. Quoi? Un jeune homme désire nous voir. Un jeune homme. Il déclare vouloir nous parler du bar du téléphone. Il était seul? Oui, monsieur. Il a même sonné au portail, d'une manière fort correcte. Où est-il? Dans le vestibule, sous la surveillance de Frédéric et de Jérôme. Il était armé? Oui, monsieur. Nous avons trouvé ce bizarre instrument dans la poche de son blouson. Rien d'autre? Si, monsieur. Nous avons trouvé celui-ci dans sa ceinture, entre sa chemise et son pantalon, dans son dos. Et il s'est laissé faire sans réagir? Oh, je ferai remarquer à monsieur que sans faire état de ma modeste personne, Frédéric et Jérôme ont l'habitude de ce genre de situation. Eh bien, messieurs, ce jeune homme ne manque pas d'aplomb. Oui, il est fou. N'importe comment, puisque ce jeune homme nous demande audience, la moindre des civilités que nous accédions à sa requête. Et puis, j'aimerais voir comment c'est fait. Un tueur nouvelle vague. Ferdinand, dites-lui de venir. Tu es sûr que c'est prudent? Il est seul et désarmé. Ouais. C'est lui qui a tué Tony Véronèse. Justement. C'est pour cela que j'ai envie de le voir de plus près. Je suis Paul Franqui. J'aimerais parler à Léopold Kretschmann. C'est moi. Ferdinand, une bouteille de comte de champagne 73. Une telle rencontre doit être marquée par un champagne exceptionnel. Vous allez devenir très célèbre, monsieur Franqui. Célèbre? Ah, c'est la loi du Far West. Quand on tue un homme célèbre, on devient célèbre à son tour. N'exagère pas, Léopold. Véronèse était un bon porte-flingue. Pas une grande épée. T'as raison, Antoine. Les grandes épées meurent dans leur lit. Sauf quand on rencontre un jeune homme comme monsieur Franqui. Et puis-je connaître l'objet de votre visite? Mon fric. Monsieur Franqui, vous étiez payé pour tuer Véronèse, pas pour faire le massacre de la Saint-Valentin. Puis-je savoir ce qui s'est passé? Accident de parcours. Vous avez une façon très humoristique de présenter les choses, monsieur Franqui. J'apprécie beaucoup votre humour. Mais les gens de votre génération ont une fâcheuse tendance à compliquer inutilement ce qui est simple. Vous vouliez que je tue Véronèse? Bon alors, mon fric. Vous n'avez pas été suivi par la police, au moins? Ah si. Je me déplace jamais sans un carte police secours. Et 2 motards pour ouvrir les marches, ça va plus vite. Oh, mais ma parole, il est drôle. Vous êtes drôle, vraiment. C'est ce qu'a dû penser Véronèse quand je lui ai fait sauter la tête. Pauvre Véronèse, oh, plus de tête. À lui qui se croyait si malin, se faire descendre par un petit tueur à la gomme. Un Zorro du samedi soir. Un petit connard qui se laisse prendre ses calibres avant d'entrer. Je veux mon fric. Non, monsieur Franqui, vous n'aurez pas votre argent. Quand on fait une erreur, on la paye. Et vous avez fait une grave erreur en venant ici. Mais file-lui son oseille, nom de Dieu, et laisse-le se tirer. De toute façon, il est trop mouillé pour être dangereux. Non, Antoine, il faut s'en débarrasser. Un bombe comme ça peut tout balancer. 3 voix contre une. On appelle Ferdinand. Allons, monsieur Franqui, pas de bêtises. Ne gâchez pas vos derniers instants. Léopold, tu bouges surtout pas. Pose ton flingue. Pose. Eh oui, vie ordure. Tu vois, je suis là. Situation bizarre, non? Je comprends pas. Ce môme qui flingue tout le monde, qui traque, et t'en voilà avec lui. C'est marrant.
tu fermes ta gueule et tu lui donnes le fric que tu veux. Et si je paye, qu'est-ce que tu fais après? T'occupe pas d'après, paye.